Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau À son prime, tu choisis qui? Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va se faire un petit À son prime, tu choisis qui? Entre Lorixana et Jérémy Toulalan. Bon, mon copain, c'est assez logiquement que tu as pris la défense de Jérémy Toulalan ou t'as été un peu obligé? Oh non, non, logiquement. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est un choix du cœur donc? Ah, c'est un choix du cœur, c'est un joueur de devoir, pour moi, dans ce duel, ça me paraît clair. Ah ouais, d'accord. Donc tu me mets les bases directes. Pour toi, c'est clair? Quoi? Il y a pas de débat entre Lorixana et Jérémy Toulalan? C'est ça que tu veux me dire direct? On verra, mais pour moi, quand même, le vainqueur est clair. OK, OK. Bon, bah, écoute. Bon, c'est bien, ça permet de bien partir, pour le débat. Donc pour ceux qui auraient pas suivi les derniers à son prime, tu choisis qui, je réexplique un petit peu le fonctionnement. Donc dans un premier temps, on va s'attarder sur les stats principales, les stats en club, les stats en Ligue des champions, les stats en équipe nationale, en coupe du monde, les stats en pro. On va donner des petits points, à chaque catégorie. On va passer ensuite les statistiques secondaires avec les stats de discipline, les records de match, les nombres de pénaltys marqués et ainsi de suite. On va aussi donner des points. Après ça, on va s'arrêter sur le palmarès collectif et individuel des 2 joueurs. Pareil, on va donner des points et dans la deuxième partie, on va s'arrêter plus sur de la sensibilité foot et donc là, on va parler du charisme, de l'importance dans l'équipe, de la régularité, de la durée du prime et du fait majeur. Après ça, on aura normalement un écart qui sera effectué entre les 2. Bon, jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'égalité sur un à son prime, tu choisis qui. On a toujours réussi à trouver. Maintenant, peut-être que dans celui-là, on va avoir une égalité. Mais normalement, à la fin de cette vidéo, bon, bah, au moins, là, vous saurez vraiment qui était le meilleur à son prime entre Jérémy Toulalan et Lorixana. Ça te va, mon copain, comme programme? C'est parfait. Bon, alors, je te propose de commencer par les stats. Donc, on va commencer par les stats en club. Alors, je te partage les miennes. Donc, moi, ça donne pour l'Orixana 457 matchs, 15 buts et 14 passes décisives. Pour toi, de ton côté, chez Jérémy Toulalan, ça nous donne quoi? Alors moi, j'ai 563 matchs, 7 buts et 17 passes décisives. OK. Alors, ce que je vois dans cette petite comparaison, c'est que les 2 joueurs, ils ont un nombre de matchs. Moi, je vais te dire un peu, juste, comme ça ma sensibilité, je pensais qu'ils avaient plus de matchs au compteur et je reste un peu sur ma faim parce que je me dis que 563 et 457 pour des gars qui ont une bonne dizaine d'années de professionnalisme, c'est pas tant que ça. Bah, je partage un peu ton avis. Après, c'est même plus que 10 ans, hein. Je crois qu'ils ont 17 ans de carrière en Ah, tout, tu vois? Donc les les mecs, quand 17 même. ans de carrière, tu vois? 457 et 563. Bon, on a fait des à son prime, tu choisis qui? Avec des gars à peu près sur les mêmes durées de professionnalisme qui arrivaient à 700-800 matchs. Donc ouais, c'est le premier truc qui m'interpelle. C'est ça, mais je crois que les deux ont eu un peu un trou à un moment donné. Enfin, ils étaient. Bon, on verra dans le déroulé, on verra, mais ils ont eu des trous à un moment donné dans leur carrière plus ou moins importants, que ce soit en termes de blessures, en termes de confiance, en termes de, ils étaient plus indiscutables forcément. Donc c'est ça qui explique un peu tout ça, quoi. Non, clairement, ça peut jouer. Maintenant, voilà, une fois qu'on a fait cette considération, bon, il y en a quand même un, mine de rien, qui a une centaine de matchs de plus. Hem, de l'autre côté, factuellement, il y en a un qui marque plus, 7 buts contre 15. Bon, bah, il y a un avantage pour mon poulain et sur les passes décisives, bon, on est quasi sur du similaire. 17 passes décisives contre 14. Bon, j'ai envie de te dire que c'est pas non plus un gros, gros écart à ce niveau-là, au niveau des passes décisives. C'est juste au niveau des buts. Donc moi, je vais aller défendre ma paroisse. Mon poulain, il a marqué un peu plus que le double, du tien.
Bon, est-ce qu'on s'arrête que là-dessus pour le bilan en club ou tu as envie de défendre aussi autre chose? C'est Jérémy Toulalan pour son bilan en club. Non, on va quand même aller un petit peu plus loin. Alors, je suis d'accord, là où je te rejoins, c'est que Sana, peut-être dans la surface, dans un corner ou autre, ben, tu le crains plus qu'un Toulalan, qui lui allait pas jouer forcément ces zones-là ou ces instants-là. Mais moi, je le défends dans le sens où, ben, déjà, il a beaucoup plus de matchs. Ça, c'est un fait qui se défend aussi. Et ben derrière, il a quand même dans les clubs, pour moi, pas mal de durabilité, dans le sens où il était un peu moins discutable par certains moments. Donc, pour moi, Fiable. je le place. Tu, Comment? tu le vois un peu plus fiable, un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, disons que Sana, je le vois, il était durable sur dans certains clubs, mais tout l'allant, je trouvais que dans son parcours, ben, c'était un des premiers qu'on cochait la feuille de match et qui faisait, voilà, qui faisait un peu l'unanimité ben, dans les périodes où il était indiscutable, hein, on va dire que Sana a beaucoup plus été remis en question. Alors, t'as raison, t'as raison. Ouais, C'est vrai que Tsana, peut-être, dans les clubs dans lesquels il passe, il a moins ce côté titulaire indiscutable voilà. Il a approuvé à que. chaque fois, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, là où je vais aussi un peu m'appuyer sur les stats, là, pour le coup, c'est que tu as parlé d'un truc, c'est que il a été à certains moments plus déterminant, on va dire. Alors, c'est vrai, sur les coups de pied arrêtés, par exemple, son jeu de tête était peut-être meilleur que celui d'un Toulalan et la zone dans laquelle il se trouvait était plus généralement, on va dire, dans le cœur de la surface de réparation pour pouvoir aller placer un coup de tête. Moi, j'ai souvenir en tant que supporter marseillais, il donne la victoire à l'OM sur un classico, sur justement un but sur corner. Donc, j'ai moins d'images pour le coup de Toulalan qui marque. Et ça, c'est vrai que même ça l'a pénalisé pendant un temps, mais Toulalan, on avait la sensation que dès qu'il arrivait aux 30 mètres, aux 30 mètres adverses, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, on va être d'accord, hein, son poste, c'était numéro 6, c'était pas numéro 10. Il avait Juninho devant Ouais. lui, il avait d'autres joueurs devant lui, pas de problème. Mais c'est vrai que dans le bilan en club, bon, j'avoue, j'ai des images de Sana, par exemple, qui marque, comme là je viens de le dire pour un classico. J'ai moins d'images marquantes pour Toulalan, hormis ce truc que toi, tu vas peut-être défendre, le joueur de devoir et le joueur fiable sur lequel on peut compter. Exactement, et même un joueur en Ligue des Champions qui a aussi compté pour Lyon notamment. Dans les parcours qu'il a pu faire, il était quand même un maillon essentiel de l'OL bah, qui était encore vraiment sur le devant. Enfin, c'était la fin de l'OL sur le devant de la scène européenne, mais ça a quand même compté sur la fin des années où l'OL était au top, quoi. Donc moi, je trouve qu'il a eu quand même une grande influence sur le club. Après, je te rejoins, ben, Sana, on a les images où vraiment il est sur au caractère, voilà, on C'est a ça les aussi. images en fait. Et On en a fait, les images. là, tu es en train de marquer un point sur un peu ce que moi je voulais dire, c'est que il y a des images plus marquantes. Alors après, il y en a Voilà. certaines, hein, il y en a certaines pour Toulalan. Mais dans, à dire pour le supporter, enfin l'amateur de foot moyen, qui est pas Oui, forcément, il y a plus d'images qui te reviennent spontanément sur un Tsana plutôt qu'un Toulalan. Maintenant, ça ok. ça va être aussi un peu, je pense, ta ligne de défense pendant ce débat. C'est qu'en fait, oui, il y aura peut-être un peu moins de clinquants et de marquants chez Toulalan, mais il t'offre autre chose. Je sais pas, mais je pense que c'est un peu ça que tu as envie de mettre Hein, en avant sur le bilan club. bah c'est ça, et il a quand même 50 matchs avec des champions, quoi, tout l'allant. Donc ça cause, On quoi. va y venir, mais tu as raison. Tu as raison, Euh, ça doit rentrer en ligne de compte. Là où pour un Tsana, c'est peut-être plus difficile d'exister sur la scène pas européenne, mais enfin si, sur la scène ouais, européenne, mais majeure. Donc, c'est ça.
Donc, C'est ok. ça, on Donc là, parle même pas, là, voilà. non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je dis là, on parle même pas de tout ce qui est palmarès et autres, mais ne serait-ce que déjà 50 matchs en Ligue des Champions, c'est que bah bon, tu les fais pas par hasard les matchs en Ligue des Champions. Bon, il y a mon copain entraîneur Rudy Garcia qui en a fait beaucoup, mais je pense que tout l'an il en fait pas 50 par hasard. Voilà, Allez, une petite pique pour Rudy Garcia, c'est normal, c'est normal. Johan, on il perd est jamais. là. S'il y a un débat et qu'il n'y a pas une petite pique pour Rudy Garcia, c'est pas normal. C'est comme si, c'est comme faire un débat avec Aurélien et il n'y a pas de pique pour Paul. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, ok. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on tranche hein, quand même là, dans cette histoire de bilan club. Là, c'est bien, on se fait des politesses, on est gentil, on part bien hein, quand même sur ce débat. Maintenant, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on commence vraiment le gentleman avec match nul sur cette catégorie de bilan en club, ou est-ce qu'il y en a un des deux spontanément qui arrive à reconnaître que l'autre gagne ou qui se sent en supériorité? Bah moi je suis prêt à te serrer la main sur ce dessin, sur ce Allez, vas-y, parti-là. partons bien, parce qu'il y a des avantages pour Ouais, Toulalan dans le bilan en club, on vient de le dire. Il y en a pour Tsana aussi. Et ouais, l'un dans l'autre, bon, ça peut se défendre. Il n'y en ça a se pas rejoint. un pour moi qui s'impose réellement. Bon, là, on va arriver dans le bilan Ligue des Champions. Et là, on a commencé un tout petit peu à en parler. Là, je pense que là, on va avoir peut-être un plus gros écart. Donc, je commence avec mes stats. Donc, pour l'Orixana, ça nous donne en Ligue des Champions 18 matchs, un but et zéro passe décisive. Pour l'ami Toulalan en comment? En Ligue des Champions, ça nous donne quoi? Et du coup, on est à 50 matchs tout rond, 0 but, 2 assists. Donc, Ok. Bon, là, je pense que celui-là, c'est l'avantage hein, dans certains, ça va plus vite. Il y en a certains, ça oui. va plus vite. 18 matchs contre 50, bon, bah voilà, sachant que les matchs de Ligue des Champions, tu n'en as pas 35 par saison. Ça montre encore une fois, on va dire, la régularité qu'on a commencé un peu à pointer du doigt. Donc, j'ai pas envie j'ai envie de défendre Loric, hein, mais là, sur celle-là, ça va être difficile. Ouais, et puis tu as un match contre le Real Madrid, je crois, au moins un contre le Real Madrid. Alors, j'ai plus tout en tête, mais il y a des matchs élimination directe, etc. Pour tout l'heure. Donc, c'est Ouais. quand Oui, même oui, des il choses en qui est de comptent, quoi. 2009. Tu as raison, il en est de Ouais. 2009 quand l'OL sort le Real à Bernabéu en plus. Moi, j'avoue, j'ai pas d'image parce que je pense que les trois quarts des matchs qu'il peut avoir en Ligue des Champions, c'est avec l'OM avant l'arrivée de Deschamps. C'est un OM qui est pas, en plus, c'est pas un OM qui est dominant sur la Ligue des Champions. Enfin, l'OM, ça fait bien longtemps qu'ils sont pas dominants sur la Ligue des Champions, mais vraiment, c'est pas un gros OM. Et après, derrière, il fait Sunderland. Après, il fait la Lazio. Et dans les clubs dans lesquels il passe, la Ligue des Champions, il ne la fait pas. Alors que Toulalan, pour le coup, il y a du côté de Lyon, il la joue aussi avec Monaco, non? Non, non, peut-être pas avec Monaco. Si, si, je crois. Il la Monaco joue avec et Monaco Malaga aussi. et Malaga. Et c'est ça, avec Malaga, c'est la belle histoire. Et ça va en quart de finale, ça va en quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, bon, là, j'avoue, je t'aime beaucoup, Lorik, mais là, je vais être obligé de donner le point pour Jérémy. Là, franchement, je peux pas faire autrement. Je pense que tu vas être d'accord? Bah là, Je je sais que tu crois vas pas. qu'il n'y a pas trop de débat, ouais. Il n'y a pas trop de débat. Ouais, bon, là, tu prends. Non, mais là, c'est Là, je normal. prends. Là, pour le coup, je peux rien dire. Autant comme on peut le laisser présager à certains moments, il peut y avoir débat, mais là, sur celui-là, ça va être plus compliqué. Bon, alors, on va essayer avec la sélection. Peut-être qu'avec la sélection, je vais peut-être réussir à me rattraper avec Loïc. Alors, je te donne mes stats. Ça donne 92 matchs, un but et trois passes décisives pour l'ami Loïc Sana. Pour GRM Toulalan, ça donne quoi en sélection? Alors, on est à 36 matchs, pas de but et une passe décisive. Bon, bon, bon. Parce que là, je vais peut-être pas récupérer mon point, là, comme ça, là. Comme ça, hein, comme ça, comme ça. Je- entre 36 matchs et entre 36 sélections et 92, bon, là, il y a quand même aussi un petit écart quand même.
Et là où je vais te servir le plateau, c'est que le mec est quand même capitaine de l'Albanie. Enfin, c'est quand même le porte-étendard, hein, le mec. Hein. C'est ça. Là, C'est quand là que même. c'est ça. Et alors, on a commencé gentiment. Donc, je vais pas aller tout de suite sur les tacles. Je vais pas aller tout de suite sur les tacles tout de suite pour essayer de défendre mon poulain. Mais en sélection, bon, il y a un petit passif pour ton poulain, je crois, en sélection. Je crois. Je crois. Oui. En plus de se dire que avant 2010, c'était quand même pas le mec hyper influent. C'était pas le Non. mec qui, bon, voilà, c'était assez, on va dire quelconque, hein, parce que franchement, bon, en même temps, qui n'était pas quelconque à cette époque-là en équipe de France, voilà, C'est la fin il y de avait pas Raymond. grand-chose. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est la fin de l'époque Raymond Domenech. Donc, on est vraiment sur enfin, les tauliers sont partis, les Zidane, Thuram sont partis. Et là, on se retrouve avec un creux générationnel et une équipe. Ouais, vraiment, c'est compliqué. Et Toulalan, j'avoue, c'est pas le premier joueur auquel on pense avant la Coupe du Monde. Donc, clairement. Et alors, en plus, il est venu, je dirais, faire tu sais, sur le gratin, là, mettre le petit le Ah, fromage sur le gratin. il a mis sa touche, il a mis sa petite touch, la Toulalan touch. Et là, c'est vrai que bon, on va pas. Voilà, on va aussi, quand on évalue ce genre de joueur, bon, évidemment, l'extra sportif, ça compte. Maintenant, on essaie de rester sur le sportif, mais dans ce cas-là, voilà, c'est difficile de pas le mentionner. Donc, voilà. Vraiment. Maintenant, on Donc, est juste là pour le coup, pour la sélection. Donc sur la sélection, 92 matchs, 36 et 1 but, 3 passes décisives contre, 0 but, 1 passe décisive. J'avoue, j'ai envie de donner le point à Loïc là pour celle-là. là, je pourrais pas me défendre, mon copain. Bon, OK. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, au moins on perd pas de temps sur les trucs qui sont évidents. Là, voilà, si c'est pour aller défendre bêtement, les soit les 18 matchs de Ligue des champions de Loriksana ou toi les 36 sélections, je pense qu'on va perdre, on va perdre du monde en route sur la vidéo. Bon, alors là, on va rentrer encore un peu plus dans les sélections avec le bilan en coupe du monde. Alors là, moi, ça va être rapide. Moi, ça va être, méga rapide. Donc, 0 match, 0 but, 0 passe décisive. Alors à sa décharge, Loïc, quand tu es avec l'Albanie, Ouais. participer à la coupe du monde, c'est quand même pas super simple. Voilà. Ce sera un peu plus Voilà. facile maintenant, mais après, à Un voir. peu Enfin, plus, tu quoique, raison. ça change. Bon, quoique, parce que ça change pas grand-chose pour les équipes européennes, mais bon, quoique. Bah, ça dépend, tu vois? Quand tu es l'Italie, par exemple, ça change pas grand-chose, hein. C'est pas, ça change pas grand-chose, hein, de passer à 38, de passer de 32 à 48, ça change rien, hein. Enfin, bon, bref, c'était autre chose. Bon, ça donne quoi pour ton poulain, toi, en coupe du monde? Alors, 2 matchs, et voilà. Mais pas les meilleurs, hein. Ouais. Alors, moi, ce que Alors, je ouais, ouais, vas-y. pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, les 2 matchs, c'était en 2010. Donc, voilà, 2010, je pense que tout supporter des Bleus a envie de passer sous silence ce moment Ouais, sympathique. c'est ça. Alors, je pense que vraiment, là, dans la comparaison, je pense qu'entre un mec qui a fait les 2 matchs de 2010 et un mec qu'on a même pas fait, je pense que là, à cette heure-ci, enfin, c'est match nul. C'est Là, pareil, franchement, là, les c'est gars, là, on pareil. peut pas. Enfin, on peut pas. Là, Pareil. factuellement, il y en a un qui a quand même joué la Coupe du Monde, c'est quand même le tien. Ouais, Faut quand même. Mais t'es honnête aussi. ouais. Là, faut voir la gueule des 2 matchs. Ouais, ouais, non, on peut pas. Franchement, c'est pareil. Ouais. J'ai 0-0 pas ou 1-1, si tu veux, mais là, j'ai pas envie de perdre ton enthousiasme, donc tu sais quoi? On va passer ça, on va passer cette période de coupe du monde parce que sinon je sens que là, finalement, tu vas finir par dire: «Bon, bah, on va lâcher». Donc OK, la coupe du monde, on lâche. Pas de point donné, pas de point donné là-dessus. On va aller sur les dernières stats, majeures, qui sont celles, pour le coup, plus globales, qui sont, le bilan chez les pros. Donc bilan chez les pros, pour, Loriksana, moi, ça donne 549 matchs, 16 buts et 15 passes décisives.
toi, pour l'ami Jérém, ça donne quoi en Alors, carrière? on a 599 matchs, 7 buts et 18 passes décisives. Ok. Alors, on voit quand même Ok. qu'on est quand même plus proche, hein. Ça se, avec, Ah, c'est la sélection en fait. C'est la sélection en voilà. fait qui rééquilibre un petit peu, qui rééquilibre un peu le tout. Parce que sinon, oui, les 100 matchs de différence en club qu'on avait pu identifier, bah là, quand on fait le bilan, toutes compètes confondues, ouais, 599, 549. Bon, on est quand même Ouais. sur des trucs assez similaires. Et la même chose qu'on avait vu, il y a plus de buts pour Tsana. Et au niveau des passes décisives, c'est un peu plus pour Toulalan, mais c'est en termes de ratio, c'est quasi la même. Mm, Donc là, on fait quoi avec ce bilan chez les pros? Est-ce que ça met véritablement, encore une fois, un avantage pour un ou on reste sur ce qu'on a dit pour les clubs? C'est-à-dire que globalement, c'est la même. Non, c'est la même chose pour moi, hein. Il y a pas de, il y a personne qui se détache vraiment, hein. Et je pense on peut se partir encore là une fois sur un match nul. C'est pas sur ça qu'on arrive pour Ah bon. l'instant, juste en regardant les stats. Voilà, les profils, on a commencé un tout petit peu à en parler. Il y en a un qui est un peu plus buteur, si on veut dire, et un peu plus décisif dans la zone, dans les 16 derniers mètres. Sur les passes, c'est globalement la même. Et sur la globalité des matchs, ouais, on est pareil. Donc, moi, j'ai envie de te dire que là, match nul. Et on part sur les stats un peu plus rigolotes, entre guillemets, qui vont là aussi aller assez vite. Ça te va? Ouais, ça va. Donc, pour Lorik Sana, on va commencer avec les cartons jaunes. Carton jaune pour l'ami Lorik. Moi, ça donne 158 cartons jaunes et 11 cartons rouges. Ouais, alors Ouh. il aimait bien tacler, hein, Lorik. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Il aimait bien. Il aimait bien y aller. Toi, ça donne quoi pour GM? Alors, 132 jaunes et 2 rouges. Ok. Quand même un petit peu plus soft quand même, Ouais, hein. bah là pour le coup, pareil, ça va aller vite. Hein. Il y en a un qui arrive un peu plus à se contenir. Faut être clair. En plus, il a joué plus de matchs en plus. Comment il Ouais, s'appelle? Tout Toulalan. l'allant. Par contre, 132 jaunes, je le pensais me prendre moins de cartons quand même. Mais 132, ça va quand Ouais, même. Hein. tu vois, c'est la petite faute intelligente en fin de match, en machin. Il faut toujours. Ouais, et t'as raison. Et t'as raison. Plus de fautes intelligentes parce que deux cartons rouges contre 11 rouges pour Tsana. Ouais, il y en avait un qui arrivait un peu plus à se contenir. Donc, bon, bah là, le demi-point, il va pour tout l'allant. Allez, je C'est prends. apprécié. Tu prends. Eh ben, c'est parti. Bon, on enchaîne avec le premier match officiel Premier match officiel, moi ça donne 19 avril 2003 pour l'Orixana et dernier match officiel 9 avril 2016. Donc, je suis pas super bon en maths, mais quand même, j'arrive à calculer. Pour moi, ça fait 13 ans de professionnalisme. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, je te demande tes stats à toi. Ça donne quoi en termes de longévité, premier match et dernier match officiel pour tout l'allant? Alors, moi, j'ai 19 mars 2002 et dernier match le 16 janvier 2018. Donc, ça fait 16 ans, Ouais, notre ami. bon, là, je te fais vachement plus confiance là sur les maths là pour le coup. Là, je sais que c'est bon pour toi. Bon, bah donc il y en a un qui a une plus long, une longévité plus forte. Donc, bah ça va encore une fois pour ton poulain, un demi-point pour la longévité pour ton Allez, poulain. Tu prends encore, je présume. je prends, hein. On va passer sur ah bah oui, bah évidemment, j'ai pas le nombre de pénaux. Ok. Ah bah alors on va passer sur la plus large victoire. Plus large victoire pour l'Orixana. Alors elle s'affiche pas, mais c'est un 7-0 face à Virtus Bassano en 2014. Toi pour toi, ça donne quoi Alors, moi, le plus c'est gros succès de comment de GRM?
Alors, c'était contre les malheureux de Saint-Jean avec Monaco en 2016, janvier 2016, en Coupe de France 10-2. Ah merde, putain. Ah, j'y arrive pas, putain. Vas-y, pour un but. Ah, il commence à me saouler, là. Il commence à me saouler, ton Jérém, là, parce que là, il est en train de prendre un petit avantage, là. Bon, bah ouais, hein, il y en a un qui a gagné avec 8 buts d'écart et l'autre qui a gagné avec 7 buts d'écart. Bon, bah écoute, hein, je suis Bon. bien obligé encore une fois de m'incliner. Pour la plus large défaite, c'est quoi pour Jérém? Alors, pour Jérém, c'est contre son ex-club, donc c'était avec Monaco contre Lyon, 6-1. Donc là, ça pique. Hein. Voilà, ouais, quand même. 6-1 quand même. Ok. Et alors pour l'Orixana, moi ça donne, ça a pris un 7-2 face à Chelsea avec Sunderland en 2010. Donc là aussi ça picote un peu, ça picote aussi un peu. Maintenant, voilà, les deux ils ont pris deux valises avec 5 buts d'écart. Donc dans ces D'ailleurs, cas-là, c'est match nul. match nul. Match nul. Et alors, moi, j'ai une dernière petite stat. Alors, je sais pas si tu l'as. C'est le bilan l'un contre l'autre. Ah oui, Alors, Jérémy Toulalan et Lorixana se sont affrontés à 10 reprises. Ils ont joué 10 matchs l'un contre l'autre. Il y a 4 victoires pour Lorixana, 3 matchs nuls pour, enfin 3 matchs nuls et 3 défaites pour l'Orixana. Donc, d'une courte tête, Jérémy Toulalan a plus perdu contre l'Orixana en match officiel. Voilà, c'est une petite stat. Voilà. Non, bon, ok, ok. non, bon, voilà. Hein, Bon, bah, écoute, je voulais juste terminer par ça. Voilà, voilà. allez, prends ta petite victoire, allez. Allez, je prends ma petite victoire. C'est toujours un petit demi-point. Parce que bon, là, j'ai pas fait encore les calculs, mais il y a un petit avantage quand même pour Jérém. On l'a dit avec les cartons jaunes, les Deux cartons points. rouges, la longévité, la plus grosse victoire. Ouais, bon, il y a un petit quelque chose. Bon, maintenant, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans la sensibilité. Donc, là, maintenant, c'est 2 points. Non, pardon. Je pars avec la sensibilité. Attends, d'abord, il y a le palmarès. Le palmarès. Et là, attends, peut-être que je vais pouvoir arriver à faire quelque chose, moi. Palmarès. Ah, attends, mais du suspense. Mais du suspense un petit peu. Alors, je me retrouve le palmarès pour l'Orixana. Alors, le palmarès, ça nous donne une Coupe de France, une Coupe d'Italie. Ah, ça te fait plaisir. Hein. Ça, je sais Ah que là, là, je sais que t'es heureux. Là, je sais que t'es heureux. ah là. Euh, Par contre, ça donne quoi pour c'est vrai que c'est quand même un peu maigre hein, quand même un peu pour mon ami Lorik. Ça donne quoi pour Jérém? Je crois que Lorik, il y a pas une coupe de Turquie ou je sais pas quoi avec, là. Ah, Ah, il y je a l'ai pas un truc pas. comme ça. Ah merde. Ah c'est dommage parce que là pour le coup j'aurais bien pris hein. Là Ça aurait fait la différence, franchement hein. j'aurais pas dit non. Bon, vas-y attends, on sait Bon, jamais attends. Mais un peu de suspense, on sait jamais. Peut-être que je suis alors encore pour au-dessus. Jérém, il y a 2 trophées des champions, il y a une Coupe Ouais. de France et il y Ouais. a 2 titres de champion de France. Ah non, ouais non. Bon, OK. OK. Bon, peut-être que la Coupe d'Italie, quand même, ça vaut beaucoup quand même. Hein, donc, Ah, c'est pas gentil. Ça, j'hésite. franchement, Mais alors là, pour ceux qui nous suivent, ça, on sait très bien que c'est une petite pique pour la Coupe nationale. À chaque fois, Johan peut pas s'empêcher forcément de dénigrer la Coupe nationale. Peut pas s'empêcher. Bon, c'est vrai qu'une Coupe d'Italie, ça a quand même du poids. Et si je me trompe pas, c'est gagné contre la Roma, non? Je crois qu'elle est gagnée ah, contre la Roma. je Donc, sais plus. elle a quand même une petite saveur. Maintenant, je suis très honnête, de Ligue 1, sachant que les deux joueurs, on va commencer à revenir un peu dessus, les deux joueurs ont été en Ligue 1 et ont joué l'un contre l'autre dans deux équipes fortes à ce moment-là. Oui, bah oui, là, le palmarès collectif, il va pour ton copain. Forcément, deux Ligue 1, alors qu'ils l'ont joué tous les deux à la même période. Bon, bah oui. Ah, je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Eh oui, bah donc là, le problème, c'est que c'est 2 points. Le problème, c'est que là, ça a commencé à prendre un avantage là quand même pour le Jérém. Ça va être difficile. Et normalement, ça peut arriver à ce qu'on pensait avec le palmarès individuel. Mais là, dans le cas des deux joueurs présents, bah, le palmarès individuel, je vais pas spoiler grand chose en disant que bah, ni l'un ni l'autre, bah, ils ont pas été MVP de leur championnat respectif. Ils ont pas été les meilleurs buteurs ni les meilleurs passeurs.
et ils n'ont jamais figuré au classement du Ballon d'Or. Non, après pour les défendre, encore une fois, c'est quand même des joueurs de devoir. Donc c'est pas les joueurs qu'on met sur le devant de la scène, mais c'est quand même des joueurs qui sont importants et qui font un peu le socle de leur équipe à chaque fois. Donc Non, non, t'as raison, t'as raison. Mais après, voilà, on est juste obligé. Dans bien certains sûr. cas, je te cache pas que quand on a fait Balak contre Seedorf, bon, c'est vrai que voilà, il y avait quand même un peu plus dans la partie palmarès. Bon, là, ça se battait un peu plus. Là, c'est Oui. vrai que palmarès et individuel et collectif, bon, voilà, c'est pas là. Maintenant, force est de constater, bon, l'individuel, il n'y a pas de différence entre les deux. Là, c'est match nul. Mais sur le collectif, on l'a dit. Toulalan est au-dessus. Donc, là, sur les stats pures, maintenant on a fini les stats pures, il y a quand même un petit avantage pour Toulalan. Bon, maintenant, on arrive sur la sensibilité. Il y a 10 points, encore une fois, récupérés par ici. Donc, là, ça peut peut-être être un peu plus peut-être y avoir un peu plus match. Bon, alors, dans la partie sensibilité, on a donc 5 critères. Le charisme, l'importance dans l'équipe, la régularité, la durée du prime et le fait majeur. Qu'est-ce que, spontanément, est-ce qu'il y en a un que tu voudrais, avec lequel tu voudrais démarrer ou peu importe? Il y en a un que je voudrais pas faire, c'est le charisme. Mince, je voulais commencer. Non. Bon, tu veux commencer? Bon, on le On garde peut pour commencer par. après? On le garde pour après ou on commence tout de suite par le charisme? Non, allons dans le dur tout de suite. OK, bon, bah, alors là, écoute, là, bah, c'est un peu comme, ce qu'on a pu voir avec la Ligue des Champions ou certains trucs. Bon, là, en termes de charisme, je vais pas pouvoir te laisser me dire que Jérémy Toulalan est au-dessus d'un Lorik Sana qui est le capitaine par excellence, le leader, le taulier, le joueur phare de l'Albanie des 15-20 dernières années. Non, j'avoue, Lorik, ouais, c'est un taulier, quoi. Bah là, enfin, on dit la même chose que tout à l'heure, hein, c'est que le mec, il est quand même. Tu penses à l'Albanie, tu penses à Sana en fait. Hein, donc vraiment, il a incarné cette équipe. Et même quand il était à l'OM, hein, en vrai, hein, tu le mettais quand même dans les premiers. Tu demandais à des supporters, c'était quand même le premier, l'un des premiers qui citait, malgré que ce soit un joueur défensif, malgré que ce soit un joueur qui des coups, qui prennent des rouges ou autres. C'était quand même quelqu'un qui incarnait là où il était et qui le faisait formidablement bien. Et en tout cas pour l'Albanie, franchement, il a quand même permis d'avoir des résultats, même si l'Albanie n'a pas eu tout le temps des qualifs, il a quand même permis d'avoir des résultats, quoi. Non, t'as raison, t'as raison. C'est ça. Et de l'autre côté, bah, faut parler aussi de ton poulain. Sur la partie charisme, bah oui, vraiment, c'est pas là où on l'attend. Maintenant, voilà, c'est pas un, c'était plus, je pense, un leader par l'exemple. Donc, le genre de joueur, à dire sur lequel tu t'appuies parce qu'il est fiable. On a commencé à en parler parce que c'est un gars qui se donne pour le collectif. Mais par contre, sur la partie, voilà, leadership, oui, et le gars qui va entraîner tout le monde, ah non, Jérém, c'est pas ça. Et si je suis en plus, je l'ai dit tout à l'heure, un peu mauvaise langue, bah, la seule fois où en gros, il a tiré un peu les autres vers lui, bon, bah, ça a été dans une des pires histoires, de l'équipe de France. Donc, ouais, cette partie-là, voilà, pareil, dans certains débats, on peut avoir un vrai clash à ce niveau-là. Là, sur le charisme, difficile. Donc, bon, Ah ouais, je, on aura du je, mal je- je- à. bah, oui, oui. Non, mais c'est bien. Je reconnais ton honnêteté directement. Tu as voulu aller dans le dur direct. Bon, ok. Donc là, écoute, là, c'est moi qui vais prendre les 2 points. Ah, je te laisse les Ça me points. remet en joie. Ça me remet en joie, je te cache pas. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il y en a un autre que tu veux aborder là aussi, peu importe? Bah, on peut le lier avec, enfin, on peut faire un petit peu la transition avec, c'est l'importance dans l'équipe, je pense. Non? Vas-y, allez, écoute, allons, partons sur l'importance de l'équipe. Vas-y, pour toi, spontanément entre les deux, qui est le plus important dans l'équipe? On l'a dit, attention, il y a ce côté charismatique et leadership d'un côté, mais là, importance dans l'équipe, il n'y a pas que gueuler. Il y a aussi Ouais. les performances sur le terrain. Ouais, alors bon déjà bon niveau sélection voilà on l'a évoqué déjà Sana dans l'équipe bah, voilà il n'y a pas de débat c'est quelqu'un qui menait son équipe et qui
que je pense le sélectionneur cochait en tout premier sur dans les cases en fait. Donc là, il y a pas de sujet sur la sélection et tout là, on l'a dit. Bon, la sélection, il y est passé sans faire de bruit. Enfin, je parle en termes de performance sportive. Il y est passé sans faire de bruit et je pense que personne ne s'en souvient aujourd'hui ou quasiment personne. Donc là, il n'y a pas de sujet. Par contre, là où je vais être un petit peu plus offensif, c'est au niveau des clubs. Parce que au niveau des clubs, Toulalan, il est quand même titulaire indiscutable à Nantes, à Lyon, à Malaga, à Monaco. Donc partout, en fait, où il est passé, à Bordeaux aussi. On oublie Bordeaux, mais Ouais, feu mais même Bordeaux. à Bordeaux, quand il termine, j'avoue, il est important. Non, non, mais c'est vrai. Après, c'est un Voilà. Bordeaux un peu anonyme, c'est plus le Oui, Bordeaux de Gourcuff et tout ça, mais ça ouais, reste c'est quand ça. même. Et ils étaient pas dans le fond du caniveau comme maintenant. Donc non, non, vraiment, il a toujours. Ce que tu essaies de me dire, c'est qu'il a toujours été important dans les équipes dans lesquelles il a été, en fait. Et c'est ça. Donc, il a eu des périodes de creux aussi. Faut pas l'oublier. Il a eu des blessures et des périodes où un peu plus de doutes. Mais par contre, globalement, en fait, il était indiscutable partout où il est passé. Quand il était au top de sa forme, il était indiscutable, en fait. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Moi, c'est le souvenir que j'ai c'est le souvenir que j'ai de Toulalan, c'est que voilà, le gars, on va dire, tu peux le prendre, tu peux le titulariser n'importe quand, il va te rendre, on va dire, cette confiance-là. Hem et alors, OK, peut-être que le niveau c'est peut-être ça, en fait, dont il a souffert. C'est peut-être que le niveau, en fait, était tout le temps moyen et on a dit à un moment donné, tout trop lent, on l'a appelé tout trop lent et tout ça. Mais je pense qu'en fait, c ce type de gars-là, en fait, on se rend pas compte, mais sur une carrière et sur une saison, bah, un gars, OK, qui va peut-être pas dépasser le 6 sur 10, mais qui va tout le temps être dans cette évaluation match après match, c'est-à-dire les matchs importants comme les petits matchs, bah, au final, tu en as besoin des gars comme ça. Donc OK, c'est toujours pareil, c'est pas le plus clinquant et c'est pas le gars auquel on pense direct, mais dans l'importance dans l'équipe, puisque c'est ça dont on parle là maintenant, ouais, il est quand même sacrément important, même si c'est pas le premier joueur auquel on pense dans son équipe. Voilà, si on le met là, c'est qu'il est important et en balance un petit peu avec Sana pour arriver sur lui. En fait, il a été important à des moments à Marseille, par exemple, mais dans d'autres clubs, c'était un petit peu plus compliqué en fait. Il a eu beaucoup de périodes où il était plus ou moins là. Je pense à Galatasaray, à Lazio, C'est pas le mé c'est en fait, tu as raison voilà. sur un truc. En fait, c'est que, Tzana, sur ce qu'on voit au début de la carrière, on peut se dire donc avec le passage en plus, c'est pas rien quand même de passer de Paris à Marseille, c'est pas rien, et de se faire accepter aussi directement. Je l'ai dit, il avait marqué ce fameux but pour son premier classico, ça peut aider. Mais n'empêche que les supporters marseillais l'ont rapidement accepté et Ouais, adopté. Et dans cette importance dans l'équipe, on va dire peut-être que dès le départ de sa carrière, il a été très important, un peu plus médiatique que Toulalan. Et derrière, c'est peut-être là où ça déconne un peu pour Tsana, c'est-à-dire qu'il est important à Sunderland, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, il est capitaine là-bas. Mais par contre, après, quand il va à la Lazio, oui, il est plus le joueur important il est un des relais de son équipe, mais il est plus le joueur majeur. Et après, par la suite, même quand il revient à Nantes, c'est pas génial. C'est loin même d'être génial, même quand il revient à Nantes. ouais, Maintenant, il y a la sélection qui, ouais, forcément, dans ouais. cette importance dans l'équipe, pour moi, elle rehausse aussi ça parce qu'on l'a dit, il qualifie l'Albanie. Enfin, il permet aussi à l'Albanie de se qualifier aussi pour un euro. Donc, j'ai pas envie de te dire pour moi que c'est match nul, mais spontanément, voilà, j'entends tes arguments avec la fiabilité, comme on l'a dit, de Toulalan sur plein de choses et ce fameux côté régulier, que n'a pas Tsana sur toute sa carrière. Maintenant, voilà, on va dire sur l'importance dans toute la carrière, sélection y comprise, moi j'ai tendance à dire match nul. J'ai tendance à mettre match nul sur cette partie-là. Je vais peut-être te rejoindre. C'est juste que pour préciser, je pense, j'ai l'impression que le déclin de Sana est un peu plus
rapide, disons, que le déclin de Toulalan, dans le sens où il a été hyper important dès le début. Et bon, après en Albanie, ça restait quand même voilà, même sur le déclin, ça restait quand même le mec hyper régulier et tout, parce que il était capable, c'est un mec qui est capable de se transcender quand tu lui donnes une mission. C'est un mec, tu vois, c'est un peu le mec de mission, quoi. Tu lui dis, ta mission, c'est de faire ça, et le mec, il va être capable Oui, c'est un soldat, de c'est un vrai retrouver sa soldat. superbe. Voilà. C'est un soldat, et il va être capable de retrouver sa superbe. Et alors qu'en club, il était beaucoup moins, voilà, influent. Allez, Donc, allez, on donc prend le est-ce que nul. non, On mais prend le attends, nul après, avec l'Albanie. C'est l'Albanie qui fait vraiment la différence dans le sens où bah, la sélection, c'est quand même pas n'importe quoi. Et être régulier en sélection, enfin, être important, aussi important en sélection et permettre à sa sélection, qui était quand même pas une sélection de fou, hein, non, clairement pas. Bah non, non, non. d'aller à l'Euro, c'est quand même, c'est ça, voilà, ça marque quoi. Hein. Donc, Et exactement. Et après, je pense que ça, on va y arriver dans les dernières parties de la sensibilité, mais il y a aussi on va dire comment, le positionnement aussi qu'ont eu ces joueurs-là. Au fur et à mesure, Tsana, il a reculé pour devenir ouais, pour devenir un central. Là où, alors oui, peut-être que Toulalan a peut-être joué central à certains moments, un petit peu, mais pas mais autant. pas mais moi, j'ai vraiment le souvenir de lui, Oui, milieu de terrain, régulateur oui, et même à la fin à Bordeaux, d'être le gars qui oui, voilà, en fait, là où je te rejoins, c'est que son importance dans l'équipe, dans toutes les équipes dans lesquelles dans lesquelles il est passé, il a joué à chaque fois, il a été, il a eu le brassard à certains moments et c'est un peu le profil du joueur qu'on décrit comme joueur intelligent. C'est-à-dire le joueur qui ouais, arrive à te faire la bonne passe, qui arri machin. Maintenant, voilà, on le dit, des 2 côtés, vraiment, ils sont importants. Là, pour le coup, ouais, autant, il y a des catégories où vraiment ils existent pas. Là, c'est vraiment 2 joueurs importants. Maintenant, c'est pour ça ouais. que je dis match nul, c'est que c'est 2 manières différentes d'être importants dans une équipe et à ce niveau-là, bah, ouais, s'ils ont été aussi importants, mais de manière différente, c'est pour ça que je milite pour le match nul sur celle-là. On se rejoint, on se rejoint. Allez, c'est beau. Putain, franchement, on est pas mal, hein, sur ce à son prime tu choisis qui, vraiment. J'en ai connu des beaucoup, beaucoup plus disputés. Vraiment beaucoup plus disputés. Bon allez, là je vais aller moi dans le dur. On en a un petit peu parlé, on en a un peu Voilà. parlé, mais là on va aller sur la partie régularité. Bon, régularité, j'avoue, on en a parlé depuis tout à l'heure. Il y a pas ce côté, même s'il y a, 13 ans de professionnalisme ou 14, je sais plus, heu, il y a pas ce côté régulier de Toulalan. Là, franchement, spontanément, je peux pas il y a des hauts et des bas chez Tsana, là où Toulalan, c'est peut-être même trop sa marque de fabrique, mais il est régulier, en fait. C'est un gars Oui, ultra régulier. On l'a dit en plus, il prend pas beaucoup de rouge comparé à l'autre, il pète moins un câble. Ouais, non, pour moi, la régularité, elle va pour toi. Elle ben, va pour, voilà, Toulon. c'est un peu ce qui fait la différence, comme tu dis, c'est que ben déjà, on l'a dit, Sana, ben c'est un peu le joueur mission, tu l'envoies en mission et c'est le mec, le soldat. Et là, sur Sana, tu serais plus capable de dire, bah, il y a vraiment une saison ou 2 saisons ou un moment où il est vraiment hyper bon. Mmh. Où tu peux la ressortir et vraiment, ça te marque par rapport à tout l'an où tu te dis, c'est un peu plus compliqué quand même de retrouver vraiment une saison où il se détache. Mais par contre, là, c'est 2004 à 2017, il a fait pas une saison en dessous de 35 matchs, Ouais, tu de vois? 2004 à 2017. Ah. Donc là, tu te dis, bah, en vrai, le mec, il est pris à chaque fois et il est pas pour rien parce que bah, il est essentiel à son équipe en fait. Bah, elle est là, en fait, elle est là la clé de la régularité. C'est qu'un gars qui peut aligner autant de saisons à 35 matchs minimum, pendant une quinzaine d'années de professionnalisme, ça veut dire qu'il arrive à pas trop se blesser. Donc, tu supposes que le gars a une bonne hygiène de vie. Bon, on l'a dit, il y a le côté, la météorite, coupe du monde 2010, mais sinon, c'est un gars qui a jamais fait parler de lui, enfin, vraiment. Donc
c'est vrai que là-dessus, s'il y a bien un joueur qui a été régulier, franchement, Ah bah là, spontanément, voilà. Toulalan, il te vient directement en tête. Donc là, ouais, même si on l'a dit, Sana, il y a aussi des périodes fortes, il y a des moments clés, l'Euro 2016 et tout ça. Ouais, non, la régularité, là, pour le coup, ça va pour toi. C'est 2 points pour toi. Je pense que il n'y a pas à Ah débattre bah là-dessus. je prends et comme on dit, bah, ils arrivent un peu au même bilan, mais par des courbes différentes, quoi. C'est plus, voilà, c'est régulier pour Toulalan et irrégulier pour Sana, quoi, en C'est gros. ça, et c'est un peu Pour résumer. voilà, maintenant qu'on arrive, globalement à la fin, il en reste encore 2, mais on voit bien, il y a quand même des similitudes dans les 2 joueurs. Alors évidemment, hein, c'est un peu le but du jeu, hein, si c'est pour prendre un gardien de but avec un attaquant, bon, ça va être plus compliqué la comparaison. Mais au-delà de leur poste, voilà, il y a des similitudes entre les 2, mais il y a aussi beaucoup de différences dans leur manière de jouer et on va dire, de se comporter, comme joueurs professionnels. Mais il y a quand même, voilà, un fond commun, qui est, c'est des joueurs de devoir, c'est des joueurs sur lesquels globalement tu peux compter, c'est des gars qui ont apporté à leur équipe et qui, dans toute la partie obscure qu'on voit moins dans les stats et tout ça, qui était sacrément important pour, couper des trajectoires, pour, relancer l'équipe, pour machin, et ça, j'avoue, c'est des stats aussi que tu as pas, mais par contre ces 2 gars dans Mmh ces mh. dans ces parties-là, ouais, franchement, c'est difficile d'arriver à les départager vraiment parce que, Ah, clairement. ouais, ils prennent juste, comme tu l'as dit, 2 trajectoires différentes pour arriver à peu près à la même au même résultat. Donc, bon, par contre là, ouais, régularité, je pense on peut pas faire mieux. Bon, il nous en reste 2 comme j'ai dit. Il nous reste, la durée du prime. Alors, durée du Ah, prime, je pense qu'on va être aussi un petit peu là-dessus. Je pense qu'on va être aussi un petit peu, ça va être un peu le prolongement de la régularité. Pour moi, le prime, il est plutôt au début de carrière, ouais. pour Loïc Sana. Peut-être que c'est les yeux de l'amour qui me font dire que c'est la période de l'OM, qu'il est au max, mais je pense qu'en fait, à ce moment-là, il a un niveau international et que malheureusement, partir à Sunderland derrière, Mmh. je pense que c'est con parce que, soit le joueur a pas changé, mais en fait, son prime s'arrête à ce moment-là parce qu'en fait, tout simplement, il est plus, il joue plus les gros matchs, il joue le maintien, dans un club de première ligue, et comparé à la médiatisation que tu peux avoir avec l'OM à cette époque-là, qui plus est, il y avait la perspective de passer avec Deschamps qui amenait le titre de champion de France avec la belle période pour l'OM, il la loupe, et pour moi derrière le prime, bah, ouais, je pourrais pas le situer après. Parce que même après à la Lazio et même comme on l'a dit du côté de l'Albanie, pour moi, il est moins fort, il est moins Ouais, déterminant. ouais. Donc, pour moi, le prime, il est sur, allez, 1 à 2 saisons maximum, et c'est trop, pour moi, c'est trop peu. Maintenant, j'attends de voir ce que toi, tu me dis pour le tien. Bah, je te rejoins un peu pour Sana et il aurait été intéressant, enfin, je me souviens plus de l'époque où est-ce qu'il a eu un choix à faire au moment du départ à Sunderland, etc. Qu'est-ce qu'il avait d'autres comme propositions et Ton d'autres copain. C'est ton copain qui lui a dit de partir. Vraiment, hein, vraiment, c'est ton copain qui lui a dit, écoute, en gros, il y aura pas de place pour toi, donc mieux vaut que tu partes. Je te dis pas qu'il lui a dit, il lui a mis coup de chausson, dégage, Deschamps, Ouais, mais Deschamps, quand il arrive en poste, il a des gars en tête, et Etsana en fait pas partie. Et Etsana, à ce moment-là, l'a vite compris, et c'est pour ça qu'il part. ok. Bah, pour tout l'allant, c'est un petit peu ma difficulté évoquée tout à l'heure. C'est difficile de savoir quelle saison se détache exactement. Ouais, tu préfères quelle Euh, version, toi? Tu préfères quelle version? La version, toute jeune, quand il est à Nantes, quand il arrive à Lyon, ou la période Malaga? Parce que la période Malaga, on en parle peu, mais elle est extraordinaire. Il y a un quart de finale de Ligue des Champions quand même, hein, avec Malaga. Bah, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Après, moi, j'ai plus en tête les images côté Lyon parce que bah il y a le Real, il y a les bonnes saisons avec des champions, il y a les titres. Donc j'ai plus en tête ces images-là, mais ressortir un prime, bah moi je l'emmènerais de Lyon jusqu'à Malaga, quoi. Donc ça Alors fait quand même alors quelques années, quoi.
Alors, je suis obligé parce qu'il y en a certains et j'ai l'impression que tu es en train de nous faire ça. C'est la fameuse évaluation du prime on va dire à rallonge. Alors après, c'est vrai, à ta décharge, c'est vrai que Ah, là, tout l'allant, on l'a dit, c'est il est le pas moins type performant. voilà, c'est ça, c'est le type parfait qui est performant du début jusqu'à la fin. Donc là, je pourrais encore entendre l'histoire du prime à rallonge. Mais vraiment, quand je te pose la question, toi, la meilleure Ah, version, Lyon, là, toi, c'est Lyon? la fin 2010 avec Lyon. Enfin, Il a fin des pas années les 2000 avec ouais, Lyon. ouais, tu me diras, ouais. Mais est-ce que c'était le meilleur Lyon? Moi, j'ai tendance à dire que c'est juste Non, avant qu'il mais arrive, quand, ils ont, Essien, Diarra, Juninho. Tu vois, il y a un gap qui perd un petit peu avec Toulalan. Maintenant, oui, tu as raison. Là, si on reste juste sur, Toulalan lui-même, ouais, je pense que son prime, il est quand il arrive à Lyon et puis mine de rien, tu as quand même l'élimination du Real en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est pas rien quand même. ah, j'ai l'impression que c'est là où il est le plus régulier, c'est là où ben effectivement il ratisse un maximum, il a trois poumons le mec. Enfin, vraiment j'ai l'impression que c'est là où il est le meilleur. Après c'est aussi là où j'ai le plus vu. Hein, on va pas se mentir. Je l'ai moins vu à Malaga, je l'ai moins vu à Nantes et derrière Monaco, ben c'était fini. Fini entre guillemets, mais il était moins fort. Il était moins Oui, fort. oui, c'était Moi il y je avait autre retiendrai chose. quand même les années lyonnaises, donc ça fait quand même quelques saisons. J'ai plus tout en tête, mais ça fait quand même quelques saisons, quoi. Bah, alors donc ouais, ça va être un peu plus long. Si on est Ouais, si je suis très je factuel, pense. ça va être un peu plus long que pour Tsana parce que Tsana, on le dit, il y a au final que, il y a pas plus de 2 sais il y a pas plus de 3 saisons, hein, pour, Tsana à l'OM et je suis même pas sûr que le prime, on peut le considérer sur toute la période de l'OM. C'est plutôt sur la fin où sous Guéret, il est véritablement important et c'est un vrai joueur majeur de l'équipe. Mais oui, là où c'est difficile pour moi, c'est que, voilà, on vient de le dire, c'est un gars qui est super régulier et donc forcément dans la durée du prime, bah, Ah je me voilà. fais avoir en fait. Il se fait avoir. Ah, Heu, donc c'est un peu à contre-cœur, mais je suis obligé de te les donner. Je suis obligé de te les donner. La durée du prime, elle est un peu plus longue pour le tien. j'ai l'impression, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Eh, regarde-moi ça. Il les prend, tu vois, mais du bout des lèvres. Ouais, ouais, juste, j'ai l'impression. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça, donne-moi ça. Allez, hop. Bon, allez, il nous reste la dernière qui va être le fait majeur du bonhomme. Alors là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'arriver à trouver pour des gars qui ont des carrières d'une quinzaine d'années, le fait majeur. Est-ce que tu veux débuter ou est-ce que tu me laisses débuter? Allez, je commence. Vas-y. Alors, il y a le choix entre deux, mais il y en a un plus marquant que l'autre. Le, on a évoqué un peu les deux. Hein. Le premier, le bon, on va dire, c'est bah forcément la qualif en Ligue des Champions contre le Real. C'est quand même un Ouais. fait C'est un quand bel même exploit. C'est un important. énorme exploit. J'avoue, c'est un énorme exploit. C'est quand même bien, mais pour moi, il y en a un quand même qui emporte le tout. C'est le fait Ah ouais, négatif. au-dessus de ça? Ah ouais, alors attends, juste avant que tu le dises, j'aurais pensé que tu allais rester Non, sur ça. bah en OK. fait non parce que bah je j'ai ma sensibilité aussi. La sensibilité, bah derrière c'est supporter l'équipe de France qui parle. Mmh. Et bah il est quand même l'un des acteurs majeurs de la lettre Naïsna, le bus et toute la remorque qui vient avec, tout ce qui vient avec. Donc moi je le mets en avant plutôt que le Real, alors que bah, le Real c'est quand même hyper fort et tout. Donc moi je marque un but Alors contre là mon camp là, Alors là, honnêtement. je dis chapeau, hein. Là, je dis chapeau, hein. Là, je dis chapeau. Là, vraiment, Euh, j'en ai eu aucun. Il y en a aucun. Il y a aucun copain qui est venu ici et qui, pour une catégorie, est venu on va dire, avec cette attitude-là. Là, franchement, je peux. euh, C'est quoi? Je l'avais gardé en tacle en me disant, bon, écoute, s'il est trop véhément, je vais me garder ça quand même derrière. Là, franchement, là, t'as pris les devants. Alors, tu as raison quand même, on peut pas l'enlever le fait majeur de 2010 et d'avoir été,
le gars qui a écrit la lettre, enfin voilà, et d'être dans cette équipe-là, évidemment. Maintenant, tu as été honnête là-dessus, restons peut-être plus sur un truc positif quand même sur Toulalan, même si on l'a entendu. Voilà, il a quand même été de cette équipe qui a sorti, le Real en Ligue des Champions et son fait majeur, allez, même si encore une fois, je ne vais pas l'oublier et ça va sûrement m'arranger, mais voilà, son fait majeur sportivement quand même, c'est un gars qui aura participé à sortir le Real de Cristiano Ronaldo et Kaka, en Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. Moi, de mon côté, j'en ai 2. Évidemment, c'est 2 trucs dont on a parlé depuis tout à l'heure. Le premier, je suis supporter marseillais, donc évidemment, le gars d'être passé de l'OM, enfin du PSG à l'OM et en ayant cette attitude sans en faire trop, en fait. Tu vois, il y en a certains qui passent de l'un à l'autre et puis qui s'inventent tout de suite un amour. On pense à Matteo Guendouzi qui est arrivé à l'OM. J'aime l'OM et l'embrasse alors au fond, on sait très bien que quand il était gamin, il préférait le PSG. Donc vraiment, Loïc Sana, il est arrivé plutôt humblement et en fait, c'est avec les matchs et c'est par son attitude, en fait, qu'il a, je l'ai dit tout à l'heure, gagné le respect le respect des supporters et ça, pour moi, c'est pas rien. On l'a dit, il y a la Copa face à la Roma. Mais ça, à la limite, c'est plus anecdotique. L'autre truc pour moi qui est le fait majeur, bah, on l'a dit, il est le capitaine Ouais. de la sélection d'Albanie qui participe à l'Euro 2016. C'était la première fois. Bon, Ah, je sais pas si c'est le meilleur joueur de l'histoire, albanaise. Là, pour le coup, j'ai pas assez de refs, je les connais pas assez, je sais pas. Mais pour moi, il fait forcément partie d'un top 5 ou top 10 minimum et être le capitaine de cette équipe-là, en plus pour un Euro qui était en France, là, c'est juste un côté symbolique. Mais lui ouais. qui avait passé autant de temps en France, qui est arrivé, qui était réfugié les premières années, qu'il soit là avec le brassard de capitaine pour en plus un France-Albanie en match d'ouverture. Ouais, Ouais, il est entré dans l'histoire, hein. Il est ouais, entré dans ouais. l'histoire. Franchement, je pense que à jamais l'Albanie retiendra le Rixana, quoi. C'est ça. Donc pour moi, le fait majeur, il est là. Et oui, bah évidemment. C'est-à-dire que s'il y avait juste la qualif à Bernabeu pour ton poulain, bah ouais, ça pourrait se débattre. Ça pourrait se débattre parce que ces deux performances, comme on l'a dit depuis le début de ce débat, qui ont une forte résonance, mais qui sont différentes. Là, on peut pas passer sous silence, comme on l'a dit, la lettre. Donc, j'avoue que le fait majeur, là, pour le coup, je pense que je vais prendre les points, là. Ah bah là, là, je te les cède, hein. Non, c'est beau. Non, non, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, sans rentrer dans le détail, pardon, du classement, bon, j'ai un peu l'impression que c'est ton poulain qui a gagné. Je crois, hein, je pense que j'avais dit au départ, hein, que Ah, t'étais confiant, hein? T'étais c'était confiant dès le départ, hein? T'étais voilà, confiant dès le départ dans cette voilà. histoire. Il y a des points où Sana évidemment a marqué des points, mais c'est pas suffisant. Sur l'ensemble, je pense que vraiment tout l'allant est devant. Non, là, je pense que ça se joue à pas grand-chose, à des histoires de carton. Voilà, c'est des histoires de carton, de grosses victoires ou de grosses défaites qui sont encaissées et ou de la régularité. Et voilà, et j'ai été face au gars qui est le plus régulier. Et voilà, voilà, voilà. Ah, bon, Lorik, j'ai essayé, hein. Franchement, Lorik, j'ai donné tout ce que j'ai pu pour toi. Et plus sérieusement, on l'a vu, même si évidemment c'est Jérémy Toulalan qui l'emporte dans ce débat, bon, c'était quand même assez Ouais, disputé pour les deux. Et là, on n'a pas eu un gros écart. Pareil, on a eu certains débats où ça s'est décidé à 6-7 points d'écart. Bon, là, on est quand même à moins. Mais je dois reconnaître, mon ami, que tu as particulièrement bien défendu. En plus, en étant honnête, je tiens à préciser, tu as été très et honnête avec j'ai moi. mis un but contre mon camp, hein, En en plus, ah plus. ouais, franchement, le but contre son camp de la fin, là, sur le fait majeur, franchement, là, je dis chapeau. Vraiment, je dis chapeau. Je peux pas dire, je peux vraiment pas dire mieux. Donc, bravo à toi. Bravo à toi, mon copain. Merci, merci. Et Merci puis, bah, Jérémy. ouais.
Ouais, là, franchement, là, tu peux. Franchement, sa régularité, c'est ce qui t'a aidé. Voilà. Maintenant, voilà, on l'a dit, avec honnêteté, avec aussi, justesse, parce que pour le coup, tu pas inventé des choses. L'Orixana est juste un tout petit peu en dessous. Et juste un tout petit peu. Mais bon, écoute, c'est Les deux gros le joueurs, hein. mais c'est 2 gros joueurs. Ça Ouais. reste 2 gros joueurs et en tout cas, là, c'était quand même assez sympa de pouvoir revoir un peu, et de se remémorer un peu les carrières des 2. Mais bon, on l'a dit, il fallait en trouver un. Ça sera pour Jérémy Toulalan. Donc merci mon copain. Merci à toi Merci à toi. d'avoir participé à son prime Tu choisis qui, tu sais, hein, tu reviens quand tu veux, au FC Copain, tu es chez toi. Avec plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous si pour vous, malgré l'évaluation qu'on a fait, bah, vous avez encore envie de donner un petit point peut-être pour Loïc, encore, ou au contraire, à l'inverse, vous avez encore envie de favoriser ce bon vieux Jérémy Toulalan. Voilà, vous gardez en tête qu'on est surtout ouvert toute l'année au FC Copain et surtout, je l'ai redit, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, c'est ce qui nous donne de la force. Ciao les copains! Ciao!